Bienvenue sur Très Curieux. Découvrez plus, savoir plus. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes regardaient Mars et spéculaient qu'il avait vu des structures qui ressemblaient à des villes. La vie martienne est devenue une cuisine majeure de la culture pop et de la science-fiction. Mais ensuite, nous avons développé des télescopes plus avancés et l'astronomie a fait des pas de géant. Nous avons découvert que la planète rouge est stérile et aux espoirs consternants de beaucoup, morts. Plus petite que la Terre, Mars a perdu sa chaleur interne très rapidement dans le passé, et des traces d'énormes éruptions volcaniques à sa surface, comme Olympus, peuvent être vues de la Terre même sans télescope professionnel. Mais les éruptions volcaniques sur Mars se sont arrêtées il y a longtemps, car l'intérieur de la planète s'est refroidi et a solidifié la partie interne. Ce refroidissement a affaibli son champ magnétique et le vent solaire a emporté l'atmosphère. L'eau restante a gelé, la vie, le cas échéant, a péri et la planète est devenue un ingrédient majeur pour les complots extraterrestres et une probable résidence secondaire. Mais que se passe-t-il s'il y a plus qu'il n'y paraît? Et si les Martiens avaient réussi à nous cacher de nous, et de temps en temps, ils faisaient des faux pas qui faisaient la une des journaux ici sur Terre? En 1976, les atterrisseurs jumeaux Viking de la NASA se sont posés sur Mars pour tenter de répondre à une question importante: y a-t-il de la vie sur la planète rouge? Gilbert Levin était le chercheur principal de l'expérience de détection de la vie Blade Release des Vikings. L'instrument a obtenu des réponses positives pour Life dans les deux lieux d'atterrissage. Puis, en 1997, Levin a conclu que l'expérience avait effectivement détecté la vie sur Mars, et il a défendu ce point de vue depuis. Maintenant, plus de 4 décennies après les atterrissages des Vikings, et avec beaucoup plus d'informations sur Mars en main, Levin pense que la NASA n'a pas correctement suivi les résultats des atterrisseurs Vikings. Je suis certain que la NASA sait qu'il y a de la vie sur Mars, a-t-il récemment déclaré lors d'un talk show. Le géomicrobiologiste Barry Di Gregorio, un chercheur, a affirmé que l'agence spatiale dissimulait des extraterrestres sur Mars, des extraterrestres qu'elle avait trouvés lors de ses missions précédentes. Il pense que la découverte a peut-être été volontairement ignorée, en raison des plans de l'agence pour une mission habitée sur Mars. Pendant ce temps, la NASA a décrit les formes des images comme des cristaux de roche, qui sont en cours d'analyse. Di Gregorio, qui se spécialise dans l'étude de la vie microscopique dans le sol terrestre, dit que les motifs des images du rover Curiosity sont similaires aux traces de fossiles ordoviciens qu'il a photographiés sur Terre et sont la preuve de formes de vie à corps mou sur la planète rouge. Au fil des ans, la NASA a enregistré de grandes quantités de séquences de Mars, des photographies aux vidéos en passant par les flux en direct des rovers. Eh bien, un chercheur sud-africain en a examiné certaines et a découvert quelque chose de très particulier dans des images de 2006, ce qui ressemble à un ovni qui s'est écrasé sur la planète rouge. Jean Ward parcourait des images prises par le Mars Reconnaissance Orbité lorsqu'il a découvert l'étrange vue au fond du Kandor Chasma, un grand canyon du système Val-Marinerie de Mars, qui serait l'équivalent planétaire du Grand Canyon. En fait, il est considéré comme le plus grand canyon connu du système solaire, et là, Jean s'est concentré sur ce qu'il a appelé une tranchée étrange. Au bout de la tranchée, il y a un disque parfait qui est principalement recouvert de sable et de débris, et derrière, nous avons des dunes aléatoires. Ward poursuit en notant: on dirait qu'un engin ou un objet en forme de disque est entré à un angle très faible et s'est écrasé sur la surface de Mars, laissant cette étrange derrière lui. Il zoome ensuite davantage sur l'objet en forme de disque, dont il suppose qu'il a un diamètre de 40 à 50 pieds, soulignant que c'est à peu près la même largeur que la tranchée derrière lui. Il ajoute: cela ressemble à un disque partiellement surélevé d'un côté alors qu'il s'enfonçait dans la surface. Alors que certains commentateurs ont décrit la découverte comme une dune de sable ou un déchet spatial, d'autres ont estimé que c'était quelque chose de beaucoup plus important, l'appelant une super trouvaille et écrivant des choses comme: il n'y a vraiment rien d'autre que cela puisse être, à part un crash objet en forme de soucoupe. Je sais qu'ils ont peur de la contamination, mais j'aimerais quand même que la NASA enquête. Mais si cela est vrai, combien de temps les agences spatiales pourraient-elles le garder éloigné du monde?
Un chasseur d'OVNI pense avoir trouvé des signes de vie extraterrestre sur Mars après avoir repéré une plante rose et verte poussant sur la planète rouge. Scott Swaring a partagé la nouvelle avec ses fans après avoir fait une découverte époustouflante en parcourant des photos publiées par la NASA. L'image a été filmée par Mars Perseverance, qui est actuellement en mission pour rechercher des signes de vie passés sur la planète et préparer l'environnement inhospitalier pour l'exploration humaine. Scott, qui dirige le blog UFO Sighting Daily, a déclaré que l'image était une preuve à 100% de la vie extraterrestre sur Mars, et a ajouté qu'il avait fait une observation similaire il y a 2 ans, mais cette fois-ci, c'était une rose blanche. Scott a déclaré « J'ai trouvé cette plante rose et verte poussant à partir d'un rocher sur Mars. C'est l'une des dernières photos du rover Mars Perseverance, donc c'est 100% nouveau. » Vous savez maintenant pourquoi la NASA met la plupart des photos en fausse couleur. Pour cacher la vérité au public. Preuve à 100% que la vie existe sur la planète Mars en ce moment. En 2013, les médias ont été incendiés par des informations faisant état de ce qui ressemblait à un rongeur caché parmi les rochers sur Mars. L'image a été immédiatement surnommée le rat de Mars et a été repérée par la mast caméra du rover Curiosity de la NASA. Lorsqu'il a été contacté, voici ce que la NASA a déclaré « De toute évidence, cela résulte, vous savez, de beaucoup de choses, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique, et la décomposition de l'altération chimique des roches, pour expliquer pourquoi elles obtiennent ces formes étranges. Et, comme vous pouvez le constater, les scientifiques de la mission n'étaient pas très motivés pour enquêter davantage sur le rat de Mars. » En tant que tel, le rover Curiosity a commencé son éloignement du rongeur pétrifié. Les scientifiques de la curiosité ont tendance à s'amuser lorsque les gens voient des rongeurs, des lézards et d'autres formes reconnaissables dans les rochers photographiés par le rover, a déclaré CRISP. Mais de telles affirmations, le résultat d'un phénomène psychologique appelé pareidolie, qui fait référence à la tendance du cerveau humain à repérer des choses familières dans des images aléatoires, ne sont pas nécessairement une mauvaise chose, a-t-elle ajouté. Une autre image du rover Curiosity de la NASA d'une structure rocheuse inhabituelle sur Mars a suscité des conjectures sur les passages extraterrestres sur Mars. Les roches sur Mars sont connues pour leurs apparences inhabituelles. Depuis que cette image a été diffusée au grand public, il y a eu beaucoup de spéculations demandant ce qui aurait pu faire apparaître un passage en forme de porte sur le flanc d'une colline de Mars. La caméra montée sur mât de Curiosity a pris la photo dans une série de photographies brutes. Un fanatique d'OVNI a déchiffré l'image, qui ressemble à l'entrée d'un tunnel souterrain secret, en offrant un regard plus large sur le paysage environnant. Cela a amené les gens à poser des questions comme « Est-ce la preuve que nous avons cherché toute notre vie ? Pourrons-nous enfin voir des extraterrestres ?» Mais la porte s'est avérée n'être pas du tout une porte. C'est juste une petite crevasse sur une colline martienne qui ressemble à un passage interdimensionnel. Comme la surface de Mars ne ressemble en rien à la Terre, ces images peuvent être très délicates. Une roche étrangement érodée peut ressembler à un poisson. Une falaise à contre-jour peut ressembler au profil d'un visage. Les images recadrées et les vues agrandies peuvent agrandir de petits détails. Si les ombres tombaient sous un angle différent, cela rendrait la porte très intéressante. Les scientifiques de la NASA ont insisté sur la taille réelle de la crevasse. Il ne mesure qu'environ 30 sur 45 cm de large. Bien que nous ne puissions pas être sûrs que les Martiens aient utilisé de petites portes, la NASA était convaincue que la porte, dans ce cas, était simplement une petite crevasse rocheuse. Cela ne vise pas à enlever l'excitation de découvrir des roches aux formes étranges et des caractéristiques du paysage sur Mars. Le fait que nous ayons des robots à roues errant dans le cratère Gale, transmettant des photographies d'une autre planète, est sans doute l'aspect le plus magique. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Pensez-vous qu'il existe une forme de vie sur Mars dont la NASA est au courant ? Ou s'agit-il simplement de théories du complot ? Faites-nous part de vos réflexions dans le commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Very Curious. Découvrez plus, savoir plus.